Assalamu alaikum. Nous allons garder le cap sur les ressorts de compression et cette fois nous allons réaliser un modèle de ressort de compression de forme conique. Comme d'habitude, nous allons utiliser un catalogue, bien sûr, pour choisir les dimensions. Alors, nous allons choisir cette ligne-là, avec un diamètre du fil de 2,5, un nombre de spires, il doit être de 5, avec un diamètre mini intérieur de 15 mm, une longueur à vide un diamètre extérieur de 50 mm, une longueur libre de 50 mm. Tout cela, on va le présenter sur cette figure-là. Voici notre diamètre du fil, il doit être de 2,5. Un diamètre de base extérieur, il doit être de 50. Un diamètre intérieur minimal, c'est-à-dire on voit ici que le diamètre intérieur diminue en allant vers la hauteur. Donc le diamètre minimal doit être de 15 mm. Une longueur libre, c'est-à-dire sans charge, de 50 mm. Un nombre de spires de 5. Si on compte le nombre, donc nous avons une spire, 2 spires, 3 spires, 4 spires et 5 spires. Avec ce paramétrage-là, ou bien ces dimensions-là, on doit modéliser ou bien on va dessiner ce ressort-là. C'est parti, on va passer à la fenêtre graphique de SolidWorks et on va commencer notre modélisation. On va commencer par le plan de dessus. On va insérer un cercle, bien sûr c'est le cercle de base. On va attribuer une cote de 50 moins 2 fois 2,5 mm. On aura une cote de 45 mm. On va passer à l'isométrie. On va arranger un peu ça ici pour insérer une hélice. Donc, si on va choisir un pas constant, nous n'aurons pas la possibilité de paramétrer ce ressort comme celui du catalogue. Pourquoi ? On aura du mal à trouver un diamètre intérieur ici égal à 10 mm, à la fin du ressort bien sûr. Alors, il faut passer à un pas variable. Alors, on passe au pas variable, on va utiliser ce tableau et on va paramétrer ce ressort de bas au haut, étape par étape. On va commencer par la première ligne, on va choisir en premier un petit pas de 2 mm. Bien sûr, ici, nous n'avons pas de révolution, c'est le cercle, nous sommes sur le cercle de base avec un diamètre qui doit être inchangé, le diamètre de base, il est de 45 mm. D'ailleurs, les zones grisées là, j'ai pas le droit de les toucher. Donc, je suis là, ce cercle en noir. On passe à la deuxième ligne, on va donner une hauteur par exemple de 1 mm. Bien sûr, on va choisir un pas supérieur au diamètre du fil, donc je peux donner 3 mm. Je garde ou bien ici, je peux diminuer un peu le diamètre extérieur. Voilà, ici, je suis sur cette ligne-là. Je vais là, je suis sur ce point-là. Donc, j'ai 1 mm, un pas de 3 mm, presque une moitié de révolution avec un diamètre de 43 mm. Je suis sur ce point-là. Je passe au troisième point, je vais par exemple passer à 40 mm avec un pas un peu plus grand de 16 mm et je vais maintenant diminuer le diamètre intérieur pour avoir une allure conique. Je donne par exemple ici, je donne ici un diamètre intérieur 16 mm. La conicité commence à apparaître. Là, le premier point, le deuxième point et je suis sur le troisième point. Je passe au quatrième point. Je vais donner une hauteur de 45 mm. Je vais revenir dans le pas. Je vais revenir à 7,5. Ici, le diamètre, je vais le changer et je vais diminuer un peu progressivement. Je vais aller à 13. Je suis là. Je suis passé de ce point à ce point-là. La hauteur, ici, elle est de 45 mm. Nous sommes passés de 40 à 45 mm. C'est-à-dire la hauteur entre ces deux points, elle est de 5 mm. Je passe au cinquième point et j'espère que ça sera le dernier. 50 mm. Je vais donner un petit pas pour fermer ce ressort-là avec un diamètre, bien sûr, c'est le diamètre cherché. Le diamètre intérieur minimal, il est de 10 mm. Et je suis sur le dernier point, je suis sur ce point-là. Je vais mettre ça en vue de face, on va zoomer au mieux et je vais arranger ces indications-là pour mieux voir notre ressort. Pour mieux expliquer ces indications-là, je préfère vous présenter cette figure-là. Là, nous sommes sur le premier point, c'est-à-dire le cercle de base, il n'est pas représenté ici. Nous sommes sur 0 révolution avec un diamètre de base de 45 mm. On passe directement au deuxième point, c'est cette portion en rouge.
Donc nous sommes à 1 mm, la hauteur elle est de 1 mm avec un pas de 3 mm et 0,4 mm de révolution et un diamètre de 43 mm. C'est cette zone en rouge. On passe au troisième point, c'est-à-dire celui-là. Comment il est réalisé? Il est réalisé à une hauteur de 40 mm avec un diamètre, avec un pas de 16 mm et un diamètre intérieur de 16 mm. Si on mesure ici le diamètre intérieur, on va trouver 16 mm. Le quatrième point, il est là, donc c'est cette portion-là, elle est à 45 mm et un diamètre intérieur de 13 avec un pas de 7,5. Et nous avons fermé notre ressort au cinquième point, celui-là, avec une hauteur finale, comme celle du catalogue, de 50 mm, un petit pas pour fermer le ressort de 0,5 mm et un diamètre intérieur recherché bien sûr de 10 mm. Voilà, c'est la configuration de notre iris. Je reviens sur SolidWorks. Là, je valide. On passe à l'isométrie. Je vais passer maintenant à la fonction de balayage. Je vais ici faire un profil circulaire de diamètre du fil de 2,5. Je vais choisir mon iris. Voilà notre ressort. Je passe maintenant au dressage de ces extrémités-là. Je commence par le plan de dessus. Je vais passer à l'enlèvement de matière avec surface. La direction, elle est bonne. Je valide. Je vois ici que cette partie a été dressée ou bien usinée. Même chose, je vais passer à l'extrémité. Là, je dois créer ici un plan. Je passe sur le plan de dessus. Touche CTRL. Et je vais insérer un plan à 50 mm. Il est totalement contraint, je valide. Je passe à l'enlèvement de matière avec surface. La direction elle est mauvaise, j'inverse, je valide. Voilà, je cache ce plan-là et voilà notre ressort. Toujours avec les ressorts de compression, je vais vous présenter un autre type de ressort appelé ressort en volute. Ça, c'est un ressort en volute. On le trouve aussi sur ces sécateurs pour le jardinage, mais là, il est dans les deux sens. Je reviens sur la partie graphique. On va essayer de dessiner ce ressort rapidement. Je l'ai déjà préparé. On va aller à l'hélice. Ici, on a choisi une hélice à pas constant avec une hauteur de 50 et un pas de 6, un angle de départ de 90 et un angle de 15 degrés. Voilà. Je passe maintenant au balayage. Donc, c'est déjà fait. Nous avons cette esquisse-là. C'est un rectangle. Bien sûr, j'ai pas donné de dimension ici. Voilà. C'est un ressort en volute. Ce type de ressort permet bien sûr une résistance au choc élevée. Il est utilisé en industrie de transport et dans d'autres applications, comme par exemple les sécateurs de jardinage, comme je viens de le présenter. Je reviens sur notre ressort de compression conique. Là, je vais ajouter une autre remarque. Alors, je dois enlever en premier cet enlèvement de matière. Parfois, on trouve ce type de ressort avec un enroulement ici en plus, soit au début du ressort ou bien à la fin. Comment on va réaliser ça? Je dois me mettre sur ce plan-là. Je vais insérer une esquisse. Je vais créer un cercle de diamètre 2,5 à partir de ce fil-là. Donc, je vais convertir les entités. Voilà, mon cercle est là. Je passe maintenant, je vais reconstruire parce que c'est une esquisse qui doit être à part. Je dois passer au plan que j'ai ajouté à 50 mm, le plan 1. Je vais le mettre normal. Je vais créer maintenant une esquisse sur ce plan-là. Je vais zoomer. Je vais créer un arc, par exemple, 3 points. Voilà, je peux garder ça comme ça. Je valide. Voilà. Alors, je passe maintenant au balayage. Je vais désigner l'esquisse que je viens de créer et bien sûr cette trajectoire-là. Là, j'ai un balayage en plus. Sauf que vous avez ici cette jonction-là. Vous passez à ce mode d'affichage et le tour est joué. J'ai ajouté cette remarque parce qu'on ne peut pas ajouter ça dans le paramétrage de l'hélice. Alors, il faut l'ajouter séparément avec un balayage en plus. Alors, on arrive au terme de ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous prochainement dans les parties qui vont venir. Bien sûr, on va aborder les ressorts de traction. Merci pour votre attention.